Welcome 2023. Je commence cette vidéo par vous souhaiter à tous une très bonne année. Beaucoup de bonheur, de santé surtout, mentale comme... Commence. Beaucoup de santé mentale et physique, je disais. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous êtes retrouvés avec vos proches. Dites-moi d'ailleurs comment vous avez passé Nouvel An. Moi, je l'ai passé seul chez moi avec une pizza devant Emily in Paris. Et j'ai l'impression que cette année, il y a beaucoup de personnes qui ne l'ont pas fêté ou qui étaient seules ou vraiment avec 2-3 amis. C'est plus les grosses fêtes et tout. Et je trouve que c'est cool aussi d'en parler, de décomplexer les gens comme les récaps de l'année et tout. Moi, j'en ai pas fait. Et Shera a fait une vidéo que je vous partage juste ici ou dans la barre d'infos, vous pourrez aller voir, où elle parle justement du problème un petit peu toxique de ces récaps. Et moi, j'ai pas voulu en faire justement parce que j'avais pas envie de faire ressentir ça aux gens. Parce que du coup, je pourrais ressentir ça en voyant ceux des autres. Mais on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour les Makeup Awards 2022. On fait toujours ces vidéos à la fin de l'année ou au début de l'année pour récapituler nos sorties préférées de l'année qui vient de s'écouler. Et pour cette année... il n'y a pas grand chose. J'ai essayé pour chaque catégorie de trouver un produit qui est sorti cette année. Peut-être qu'il y aura des catégories où c'est des plus anciens produits, peut-être de 2021. Mais je voulais pas vous mettre des produits pour vous mettre des produits. Je voulais vraiment vous mettre des produits qui m'avaient plus convaincu et que j'ai vraiment utilisé toute cette année. Et on va commencer tout de suite par le primer. Donc pour le primer, j'ai décidé de mettre le Hygen Skin Glass Serum Primer de Natasha Denona. Honnêtement, je suis pas quelqu'un qui va être à l'affût des primers. Comme les sprays fixateurs d'ailleurs, je vous le dis d'emblée, il y aura pas de spray fixateur dans cette vidéo. Parce que j'utilise toujours le même depuis des années, c'est le Morphe. C'est pas des produits qui pour moi sont indispensables à mon maquillage parce que j'ai pas de problème de tenue. Donc du coup c'est pour ça que je cours pas après les primers comme je peux courir par exemple après les fonds. Mais ce primer Natasha Denona a vraiment retenu mon attention. Donc c'est un sérum qui va être hydratant et surtout très lumineux sous forme de pipette. Magnifique, enfin vous pouvez le mettre en tant que primer, vous pouvez en ajouter par-dessus votre make-up en tant qu'highlighter, vous pouvez le mélanger à votre fond de teint aussi. Enfin il est assez hybride et c'est pour ça que je l'ai bien aimé. On passe au fond de teint. Alors j'en ai deux. Avec une mention, donc 3. Dans un premier temps, celui que j'ai saigné toute l'année, c'est le Even Better Clinical de chez Clinique. Il me semble qu'il est sorti cette année, ou alors fin de l'année dernière. Enfin, il est sorti 2022 ou fin 2021, je sais plus trop. Mais il est génial. C'est celui que j'ai le plus mis, je pense, en 2022. Donc c'est un fond de teint dans la gamme Even Better. Donc la gamme Even Better, c'est une gamme, en fait, qui va venir traiter tout ce qui est taches pigmentaires dues au soleil, à l'âge, enfin plein de choses. Je dirais qu'il y a une couvrance moyenne, mais qui peut être vite haute si on en met plus. Il a un SPF de 20. Enfin bon, je l'adore. Franchement, c'est le fond de teint de cette année que j'ai le plus mis. Comme deuxième fond de teint, j'ai choisi le Beautiful Skin de Charlotte Tilbury. C'est le fond de teint que j'ai ici. C'est un fond de teint qui va être... Pareil, couvrance moyenne, c'est pas une couvrance légère, mais il va être moins couvrant que, par exemple, vous voyez, le Airbrush Flawless. Il va surtout être moins mat. Il va être très lumineux, sans être dans l'extrême, comme par exemple lui de chez Glowish, où là, c'est vraiment extrêmement brillant. Là, c'est pas extrême, c'est plus lumineux que le airbrush pour comparer dans la même marque, sans que ce soit extrême, bonne couvrance. En plus le packaging, vous voyez, c'est comme ça, c'est pas en verre, donc pour transporter c'est aussi un peu plus pratique. Et bien sûr, je vais vous mentionner le fond de teint Haus Labs by Lady Gaga, le Triclone Foundation. Je le considère pas vraiment comme un best-of parce que je l'ai pas appliqué plus que ça. Je l'ai beaucoup aimé et je trouve qu'il est très joli sur la peau. Il a vraiment un peu fait parler de lui et en bien, je trouve. Mais je l'ai moins mis que ces deux-là, donc c'est pour ça que je l'ai pas intégré à la vidéo, mais je voulais le mentionner quand même. On peut passer à l'anti-cerne. Et pour l'anti-cerne, Huda Beauty nous a pas déçus avec le faux filter. Pas comme avec ses palettes. Le faux filter concealer, je le trouve très bien, je vous en ai parlé plusieurs fois. C'est celui que j'applique un peu quotidiennement, je jongle entre celui-ci et celui de Anastasia Beverly Hills. Mais Anastasia, je crois qu'il est sorti en 2021. Si vous voulez un anti-cerne couvrant, mais qui va être quand même très léger au niveau de la texture, il va avoir un fini semi-mat. Donc moi je recommande toujours de poudrer, mais si vous voulez pas poudrer votre anti-cerne, c'est faisable avec celui-ci. Enfin, il est imperceptible une fois appliqué, enfin... Pépite. Comme poudre, Haus Labs, fort. La poudre libre d'Haus Labs est magique. Parce que là, vous voyez, je brille un peu. Regardez, la sorcellerie. Je prends ma houppette. Hop. Regardez mon front, là, qui est luisant. Sorcellerie. C'est incroyable. Son pouvoir matiflant et floutant immédiat, c'est fou. Bon, désolé, j'en profite du coup. Je la trouve malheureusement très chère pour la contenance, qu'elle possède uniquement 7 grammes et je crois qu'elle a une quarantaine, voire même cinquantaine d'euros. Par contre, elle est géniale, elle est vraiment très bien. Elle a même... Je sais pas si elle a dépassé la poudre Huda Beauty, parce que la poudre Huda Beauty, je l'aime beaucoup, mais elle est
je vous conseille quand même la Huda Beauty parce que le rapport contenant-prix est plus intéressant. Mais si vous voulez vous faire plaisir, franchement, testez-la. Elle est géniale. Enfin, regardez. Regardez, c'est incroyable. Et on n'a pas l'impression d'avoir de la poudre en plus, c'est fou. J'ai pas de bronzer par contre dans cette vidéo, désolé. Pareil, j'ai pas eu de coup de cœur bronzer cette année. Dites-moi vous si vous en avez eu d'ailleurs, n'hésitez pas à me faire votre liste vous, catégorie par catégorie au fur et à mesure de la vidéo, de me dire vous le produit que vous avez préféré cette année. S'il est sorti cette année, c'est encore mieux. Mais bronzer, rien ne m'a subjugué. Donc il n'y aura pas de bronzer, mais il y aura du blush. Et c'est les blushs de la collection Love Fest de Huda Beauty. C'est des blushs crème qui sont trop beaux. En plus, ils ont un super effet niveau packaging. Vous voyez, Share the Love, c'est très stylé. Quand on a sorti ça, franchement, rien que ça, en fait, moi, tu me conquis, tu vois. Genre, c'est incroyable. Donc, on est sur une texture crème, mais qui se travaille très très bien, très très facilement. Donc là, on a une teinte un peu plus orangée. Et ici, on va avoir une teinte un peu plus rouge, du coup. Hop. Puis regardez la pigmentation, enfin, c'est incroyable. Est-ce qu'on est étonné? Haus Labs. Non, franchement, bah, il est magnifique. Enfin, je suis désolé, ils sont magnifiques ces highlighters. Donc, highlighter Haus Labs incroyable. Et il est sorti cette année. Haus Labs, Gaga, Lady Gaga. Vous arrivez quand en France? Déjà, le packaging magnifique. Bref, j'ai pas besoin de vous représenter, je vous ai déjà fait une vidéo également aussi dessus. Elle a fait plusieurs teintes et des teintes je trouve vachement intéressantes, un petit peu duochrome. Celui-ci, c'est celui que j'applique quotidiennement parce que du coup c'est un petit champagne un peu doré, mais enfin magnifique quoi. Et la particularité de ces highlighters et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont une texture un peu gel. Alors vous n'allez pas le sentir quand vous le swatchez, ça va être d'apparence poudre, mais vous pouvez vraiment le travailler au doigt si vous voulez, au pinceau, enfin vraiment comme vous le voulez, et je l'adore. On peut passer aux sourcils. Alors les sourcils, NYX. NYX. Alors je l'ai perdu, j'ai le seum. Il y a le mascara à sourcils que je vous ai présenté il y a pas longtemps. Je vous mettrai une photo parce que là je l'ai pas. Incroyable, je l'ai perdu chez ma maman pendant les fêtes. Je sais pas ce que j'en ai fait. Il vous colore à la fois les sourcils, mais il vous les gaine et il les gaine vraiment. Pas comme les mascaras habituels. Enfin moi par exemple, celui de chez Anastasia me fait rien, celui de chez Benefit me fait rien. Ça me les plaque 30 secondes et après ça part. Le NYX plaquera pas comme un savon ou comme une cire vraiment, mais un entre-deux vachement bien et en plus très accessible, donc trop bien. Et également j'ai le Lift and Snatch Pen, donc pareil de chez NYX. Il a une mine super fine pour se dessiner des poils et tout, c'est vraiment l'idéal. Moi personnellement je suis la teinte black parce que c'est une teinte assez froide et j'ai quand même les cheveux assez foncés. Et pareil je l'adore, je sais pas si c'est 2021 ou 2022, mais quand même. Le combo des deux, incroyable. On peut passer aux palettes. Donc j'ai sélectionné une palette un peu plus nude et une palette un peu plus colorée dans les palettes que j'ai utilisées le plus souvent cette année. Il y a la palette de chez Yves Rocher, la Land Ambrée. Yves Rocher avec qui j'ai eu la chance de travailler en début d'année 2022 via leur campagne où ils ont sorti deux palettes, une qui était dans les tons bleus et celle-ci dans les tons plus nude chauds. Donc voici comment elle se présente. Je n'avais jamais vraiment testé le maquillage Yves Rocher, donc je savais pas vraiment à quoi m'attendre. Et j'ai testé les palettes, mais la pigmentation, enfin, pardon. Enfin, incroyable. En plus, je trouve qu'elle est quand même vachement complète. Vous avez pas mal de mat, du plus clair, des teintes intermédiaires, des teintes foncées, des irisés, enfin un plus clair au milieu. Je la trouve vraiment bien, rapport qualité-prix très très bien. Et en plus made in Bretagne, donc on aime beaucoup. Et en palette un peu plus colorée, je dirais. En global, les palettes Beauty Bay, on en sorti vraiment des très très bien cette année, mais moi j'ai retenu surtout la New Mood de chez Beauty Bay, qui se présente comme ceci. Je la trouve top parce que vous avez également des teintes un peu plus nude chaudes, comme ça. Et vous avez des couleurs vertes, des couleurs un peu plus violettes, du bleu, du rose, du vert. Enfin, elle est très complète aussi, je trouve. Donc, c'est l'une des palettes que j'ai eu plaisir à travailler. Notamment ce fard-là, il est incroyable. Alors, attendez, je vais vous le swatcher. Regardez le fard comme il est beau. Et il y a lui aussi. Euphorique. Oh non mais s'il vous plaît. Incroyable. Donc vraiment, si je retiens deux palettes cette année, ce serait celle-ci, une plus nude et une un peu plus colorée. Dites-moi encore une fois, vous, dans les commentaires, lesquelles. Après, il y en a d'autres qui étaient très bien aussi. Je dis pas que les autres palettes ou les autres produits qui sont sortis cette année n'étaient pas bien, mais je fais aussi ce classement par rapport à ce que j'ai utilisé le plus. Comme eyeliner, j'ai beaucoup aimé cette année l'eyeliner de chez Benefit, le Dereal Extreme Precision Liner, qui a une pointe très... Là, comme ça, elle n'a pas l'air fine, mais on arrive à faire des traits très fins. Par exemple, c'est avec celui-ci que j'ai fait mon liner aujourd'hui. Il est très noir. Ça, c'est très cool. On peut repasser par-dessus des paillettes, des fards irisés avec, et ça, on peut pas le faire avec tous. Par exemple, j'adore le liner de chez Huda Beauty, le Precision, là, le tout fin aussi. Mais je trouve qu'on a un peu plus de mal à vraiment bien marquer par-dessus des fards pailletés ou irisés. Et celui-ci est très bien, très noir.
et très précis. Bon, mascara, vous me connaissez, il n'y a pas grand chose qui me convient parce que ben juste j'ai pas des cils à mascara, j'ai des cils de merde, pour le dire clairement. Mais j'ai découvert cette année, donc je pense pas que ce soit sorti cette année, mais je l'ai découvert cette année, c'est le mascara Role Model de chez Primark. Et c'est celui que j'ai utilisé toute l'année. Clairement, il a une brosse parfaite pour mes cils à moi, c'est-à-dire assez petite, courbée et avec des picots en plastique. Et pour les cils fins, courts et droits, il n'y a rien de mieux, donc voilà pour le mascara. Et on peut terminer avec les produits lèvres, et je retiens la collection Too Faced Cocoa Bold. Et vous avez plein de couleurs tournées autour du nude, du bordeaux, du marron. Et moi, une de mes couleurs préférées, c'est Triple Fudge. Déjà, ça sent incroyablement bon, comme toujours. Et regardez-moi cette teinte, je l'ai saignée, cette teinte, je l'ai mis tout l'automne. Incroyable, ce bordeaux là, oh, trop beau. Et également la teinte Ganache. Vraiment, ces teintes sont magnifiques, ils sont crémeux, ils tiennent longtemps, pigmentés. Voilà tout le monde, c'était mon best-of make-up 2022. J'ai l'impression qu'il était un peu plus court que les autres années, mais parce que, comme je vous ai dit, je sais pas, c'est peut-être parce que, vu que cette année ça allait pas trop bien, peut-être que je me suis moins focus make-up, nouveautés, etc. Sûrement même. Mais bon, 2023 est une nouvelle année. Personnellement, ça va beaucoup mieux. Je me sens quand même beaucoup mieux dans ma tête et c'est le principal, j'ai envie de dire. Ma santé mentale s'améliore, on en profite. Après cette année, 9 ans. Voilà, en mars de cette année, ça va faire 9 ans que j'ai commencé YouTube. Donc merci d'être encore là. J'ai envie de faire plein de nouvelles choses, plein de nouveaux concepts de vidéos, notamment sur YouTube, avec d'autres personnes. J'ai envie d'être... d'être accompagné, faire des nouvelles choses, donc j'espère que vous serez là pour voir tout ça cette année. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit et moi ça me fait plaisir et ça vous permettra de suivre un petit peu cette année 2023, donc n'hésitez pas à le faire si c'est pas encore fait. Likez la vidéo si elle vous a plu et n'oubliez pas de faire le top de votre année vous dans les commentaires pour que je puisse regarder et voir tout ce que j'ai raté, parce que j'ai déjà raté pas mal de choses aussi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.